Bonjour chers amis et bienvenue au partage de la parole de Dieu à l'exhortation de Papa Claude Olivier Adiaba, Père spirituel et Père fondateur de l'Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. En ce dimanche 18 juin 2022, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement. Bonne fête Dieu à tous. Lecture des textes liturgiques du jour. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 14, des versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Psaume 109. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Deuxième lecture. Elle est tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, des versets 23 à 26. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, des versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par groupe de 50 environ.
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent. Que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Mes chers amis, en ce dimanche 18 juin 2022, nous commémorons la fête du Saint-Sacrement, encore appelée Fête Dieu. Le Saint-Sacrement désigne le pain et le vin consacrés dans l'Eucharistie. La fête Dieu, dite aussi Corpus Domini ou Corpus Christi, appelée solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, est une fête religieuse catholique célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire 60 jours après Pâques. Cette fête célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous la forme du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. Les origines de la fête du corps et du sang du Christ remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie lors de la messe manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête particulière fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV, ancien archidiacre de Liège. Mes chers amis, la fête de Dieu a un rapport étroit avec la première lecture. Melchisédek, ce roi de Salem, ce roi prêtre qui offre au Dieu très haut du pain et du vin, la lettre aux Hébreux a vu un symbole du Christ dont le sacerdoce est d'un autre ordre que celui d'Aaron. En outre, la tradition chrétienne dont le canon romain s'est fait l'écho a vu dans l'offrande de Melchisédek une préfiguration de l'Eucharistie. Le Christ, à travers la solennité du Saint-Sacrement, se fait présent dans le pain et le vin consacrés dans l'Eucharistie. Le psalmiste, quant à lui, nous recommande de faire de Dieu notre force, car sous son ombre, l'ennemi ne saurait nous atteindre. C'est pourquoi il déclare « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous révèle que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin pour célébrer la victoire d'Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » La mention du pain et du vin consacre la présence du Christ, présence qui nous place au-dessus de nos ennemis. À la veille de sa passion, le Seigneur institue le sacrement de l'Eucharistie. Il se donne pour la rémission des péchés. C'est l'établissement d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes à travers le corps et le sang de Jésus. Sacrifice pur, noble et agréable aux yeux du Père éternel. Saint Luc, dans son évangile, nous parle du Christ qui nourrit une foule de plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Comme jadis au désert, le peuple est nourri miraculeusement. Les gestes que Jésus pose pour multiplier les pains sont à la fois
le rappel de l'Exode et l'annonce de l'Eucharistie, le seul repas qui peut rassasier le cœur de l'homme. L'histoire se déroule dans une zone désertique, un lieu où la nourriture se fait rare. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a à cœur de nourrir les corps, de leur redonner de la vitalité, car il sait que c'est la demeure de l'âme, et le Christ s'intéresse particulièrement à nos âmes. Il faut relever que le Christ connaît les besoins du peuple de Dieu. Il est conscient que cette nourriture physique ne suffit pas à élever les créatures de Dieu, à tourner leur regard vers la source de toutes choses, le Père éternel. En effet, l'être humain se soucie plus de son corps que de son âme. Il aime à l'entretenir, à le glorifier, à le déifier. Seulement, il a tôt fait d'oublier que ce corps doit retourner à la poussière. Le nourrir serait donc chose vaine si l'âme est délaissée. Qu'est-ce qui pousse l'homme à délaisser son âme? Mes chers amis, c'est le péché. Dans mon ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur l'homme en accord avec Dieu pour la paix et l'harmonie sociale » à la page 37, je dis ceci. D'une manière générale, le péché est la cause principale de l'endurcissement du cœur. À chaque fois que l'homme pêche, quelque chose se brise dans son cœur. Nous en arrivons à nous poser la question de savoir. S'il est vrai que l'homme a faim, il devrait se demander quelle nourriture devrait-il consommer? Du pain, de la viande, du poisson? La réponse à cette question, le Christ nous la donne. Il va plus loin en considérant que la faim physique est l'illustration d'une faim spirituelle. C'est de celle-ci surtout que Dieu veut rassasier l'humanité. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Confère Matthieu chapitre 4, verset 4. Le Christ affirme qu'il est celui qui comble la vraie faim. Je cite, « Moi, je suis le pain de la vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Fin de citation. Mes chers amis, la solennité de la fête de Dieu est une invitation que Dieu vous fait de contempler le Christ présent dans l'Eucharistie. C'est un dialogue intime avec Jésus. Vous devez porter un regard de foi et mûrir le dialogue spirituel dans l'adoration et l'amour du Christ. Par cette présence eucharistique, le Christ reste au milieu de vous comme celui qui vous a aimé et s'est livré pour vous. En se donnant aux communions, aux chrétiens, fidèles et croyants, le Christ les rassemble dans l'unité de son corps. Le partage du même pain et de la même coupe dans un lieu donné inscrit les chrétiens, communiant dans l'unité avec le Christ tout entier, les uns avec les autres. Dans ma dernière parution, le recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la morale universelle pour une meilleure compréhension de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, aux pages 181 et 182, je relève que c'est le Christ qui se donne au Père éternel pour non seulement réparer, mais sanctifier et réconcilier l'homme qui le reçoit avec lui. Il est donc question pour nous de comprendre que le Christ est le pain de vie. Il est le pain de l'homme qui craint Dieu, le pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé. Lui qui sait tout et qui peut tout, lui qui sur terre vous nourrit de sa parole, lui qui vous conduit au banquet du ciel et vous donne en héritage le royaume du Père éternel. En outre,
La solennité de ce jour nous plonge également au cœur de l'univers des pratiques alimentaires, du manger et du boire dans nos sociétés et des représentations y afférentes. Elle nous introduit dans la symbolique des pratiques alimentaires. En effet, au sein d'un même contexte socio-culturel, un support symbolique est pour le cas d'espèce la nourriture, la boisson ou bien d'autres pratiques alimentaires peuvent revêtir plusieurs significations, plusieurs affectations de sens. C'est dire aussi que ces significations et affectations de sens vont varier selon l'environnement. Ainsi, nous ne mangeons pas seulement pour nous revigorer ou entretenir notre corps à travers l'apport des glucides, des lipides, des vitamines et des sels minéraux, etc. Nous mangeons des symboles, des représentations. En cela, se nourrir, c'est transformer un acte purement biologique en acte symbolique, un acte biologique en acte purement spirituel. Le repas n'est pas que physique, il est spirituel. L'alimentation n'est pas seulement un besoin naturel, elle intègre une dimension sociale, religieuse, spirituelle. La symbologie inhérente aux pratiques alimentaires nous donne de voir qu'au-delà de la nourriture, il y a des affects qui se créent et se développent. Il y a des symboliques qui sont partagées et une véritable communion qui s'établit entre les convives qui mangent la même nourriture et partagent la même boisson. Le Christ, en nous donnant sa chair à manger et son sang à boire, nous donne sa force vitale, sa force spirituelle. Il se donne à nous. Il veut que nous demeurions en lui et lui en nous pour la vie éternelle. L'acte de manger le corps du Christ et de boire le sang du Christ souligne la singularité, la spécificité de la communauté chrétienne, l'appartenance au Christ, l'union au Christ, la configuration au Christ. Au reste, comme je l'ai mentionné dans mon ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la morale universelle », pour une meilleure compréhension du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, volume 1, à la page 196, aussi longtemps que nous ne nous dépouillerons pas les uns vis-à-vis des autres de nos habits tissés d'orgueil, de vanité, de présomption, nous ne pourrons pas accepter que Dieu se fasse si petit et se donne en peu de choses. Prions le Seigneur, le bon pasteur, notre vrai pain. Jésus, qui nous protège et nous fait voir les biens éternels dans la terre des vivants. Nous sommes ces 5000 hommes que le Christ a nourris dans le désert. Nous sommes les perles les plus précieuses à ses yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête du Saint-Sacrement à tous.